Bonjour Emmanuelle Foulonneau. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes présidente d'EFIB. Oui. Vous avez participé à l'atelier éco Comment les neurosciences transforment le management. Alors avec EFIB, vous aidez les entreprises à penser et construire l'organisation du monde de travail de demain. On parle beaucoup de la notion de bien-être au travail. Alors peut-on la mesurer? Si oui, comment? Et est-ce qu'elle est perçue de la même manière en France et à l'international? D'accord. Alors moi je trouve intéressant cette question parce qu'en fait quand j'ai lancé mon entreprise EFIB, EFIB ça veut dire efficacité et bien-être au travail. Et quand je l'ai lancé, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh non mais pas bien-être, c'est trop bien-être. Et je me suis aperçue qu'en termes de mots utilisés, on est passé en quelques années de la souffrance au travail, les risques psychosociaux, le mieux vivre, le bien-être et maintenant le bonheur. Je n'irai pas moi jusqu'au bonheur, mais je pense que l'utilisation de termes différents montre aussi l'attention qui est portée à ces sujets et l'évolution du regard du monde du travail sur ces sujets-là. Donc déjà la question c'est pourquoi on en parle autant. De plus en plus on arrive à chiffrer et à démontrer que les salariés qui sont heureux au travail, d'ailleurs il y a une étude de la Harvard Business Review qui démontre qu'un employé heureux est 3 fois plus créatif, que sa productivité est supérieure de 31%, et qu'il a des ventes supérieures de 37%. Donc je pense que ces sujets de bien-être au travail, on arrive à voir que c'est justement l'enjeu de demain. Que pour arriver à faire face à la complexité, au monde collaboratif, à l'hypervitesse, on a besoin de développer le capital intellectuel de l'entreprise. Et pour développer le capital intellectuel de l'entreprise, il faut qu'elle mette en place les conditions bio qui vont permettre aux gens de pouvoir utiliser leur maximum de leur potentiel. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle mettre en place le bien-être au travail. Alors après, qu'est-ce que c'est que le bien-être au travail? Je pense que les sources de bien-être sont très différentes d'une personne à l'autre. Et en plus, pour une même personne, en fonction de son âge, de son contexte de vie, ça peut évoluer. Donc moi, quand je mets en place des démarches, je travaille sur les mises en place de démarches de la qualité de vie au travail ou du bien-être au travail, je commence justement par faire réfléchir les personnes sur c'est quoi le bien-être au travail pour vous. Quelle est leur résonance pour eux? Et qu'est-ce qui résonne pour eux? Voilà. Merci beaucoup Emmanuelle Foulonneau. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous.